Claude Flibot est de la région de Montréal et il a découvert le livre d'Urantia en 1970. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Tagada, ça fait 50 ans. OK. » Depuis ce temps, il se consacre à son étude approfondie. Il a produit plusieurs aides à l'étude disponibles sur le site de l'Association québécoise et participe à 3 groupes d'études chaque semaine. Depuis 2014, il facilite des formations à l'École Internet du livre d'Urantia, UBIS, de la Fondation. Et selon son inspiration du moment, il compose des textes pour différentes publications urantiennes. Dans son exposé « Individualité, personnalité et autres significations », Claude va nous guider à travers plusieurs citations réparties dans plus d'un fascicule du livre, clarifiant moult concepts, où il est surprenant de découvrir de nouvelles significations et un nouvel éclairage sur le même sujet. Par cette méthode, il nous propose de le suivre dans une exploration de questionnements souvent posés chez tous les chercheurs de vérité. Claude, où es-tu? C'est à toi. Je suis là. Je suis là. Oui. Je vais te partager aussi, Claude, oui. Comme co-animateur. OK. Merci, Lynn. Pour se comprendre, il faudrait peut-être arriver à avoir la même définition de ce que les révélateurs nous disent. Alors, les 2 premiers mots qu'on va regarder ensemble, c'est mental et conscience. Alors, le mental est un don de la sourçante troisième. Il est distribué par l'entremise de ses filles, les esprits mères des univers locaux. Alors, la sourçante troisième, en tant que mental absolu, est la source de l'intellect d'un bout à l'autre des univers. Si on se rapproche un peu plus de notre réalité à nous, c'est-à-dire en prenant conscience de ce qui se passe dans notre propre univers de Nébadon, notre univers à nous, nous avons ceci. Quand l'esprit de l'univers a atteint son statut personnel, quand on parle ici de l'esprit de l'univers, on parle de la divine ministre, évidemment, elle exerce dans l'univers local un contrôle de la gravité mentale tout aussi plein et complet que le ferait l'esprit infini s'il était personnellement présent. Ainsi, nous apprenons que le mental est distribué à toutes les créatures vivantes douées d'identité. Alors, le mental possède la qualité unique de pouvoir être conféré à une aussi vaste diversité de vie par ses créateurs et ses créatures associées. La sourçante troisième apporte son ministère à tout mental sur toute sphère. Elle apporte son ministère aux intellects humains et subhumains, on parle ici des animaux, par les adjuvats de l'univers local et par l'intermédiaire des contrôleurs physiques, elle apporte son ministère aux entités même les plus humbles et inaptes à l'expérience. On parle vraiment des êtres primitifs, là. Parmi les types d'êtres vivants les plus primitifs. Et l'orientation du mental est toujours un ministère de personnalité, de mental-esprit ou de mental-énergie. À moins d'être un pur esprit, toutes les créatures vivantes sont dotées d'un mental. Maintenant, on va aborder l'évolution du mental animal. Le circuit mental, prêté au règne animal par la divine ministre, se bonifie au fur et à mesure que la capacité du cerveau de ces animaux parvient à se synchroniser avec les esprits mentaux adjuvants. Alors, au début, seul l'esprit d'intuition pouvait agir sur le comportement instinctif et soumis aux réflexes de la vie animale élémentaire. Quand les types plus élevés se différencièrent, l'esprit de compréhension put attribuer à ces créatures la faculté d'associer spontanément des idées. Plus tard, nous vîmes opérer l'esprit de courage.
les animaux, en cours d'évolution, acquièrent réellement une forme rudimentaire de conscience protectrice. À la suite de l'apparition des groupes de mammifères, nous vîmes l'esprit de connaissance se manifester dans une mesure accrue. Puis, l'évolution des mammifères supérieurs permit le fonctionnement de l'esprit de conseil, avec la croissance correspondante de l'instinct grégaire et les débuts d'un développement social primitif. Bon, je vous laisse imaginer par vous-même, selon l'évolution des différentes lignées animales, les animaux correspondant à la suite évolutive du ministère des esprits mentaux adjuvants. Vous retrouverez comme référence, là, si vous allez au fascicule 65 dans la section 2, le panorama de l'évolution, où c'est tout décrit ce qui correspond à l'esprit adjuvant correspond à tel développement chez tel type d'animaux. Maintenant, passons au mental animal et au mental humain. On va voir ce qui va différencier les deux. Comment différencier le mental animal du mental humain, puisqu'ils ont la même origine? Le type évolutionnaire de connaissance n'est que l'accumulation des matériaux protoplasmiques de la mémoire. C'est la forme la plus primitive de conscience des créatures. La sagesse englobe les idées formulées par la mémoire protoplasmique dans un processus d'association et de recombinaison nouvelle. Ce phénomène différencie le mental humain du mental simplement animal. Les animaux ont des connaissances, mais seul l'homme possède l'aptitude à la sagesse. La vérité est rendue accessible à l'individu doué de sagesse par l'effusion sur un tel mental des esprits du Père et des Fils, l'ajusteur de pensée et l'esprit de vérité. L'homme mortel ressent pour la première fois le ministère de l'esprit en conjonction avec le mental, lorsque le mental purement animal des créatures évolutionnaires manifeste une capacité de réception aux adjuvats d'adoration et de sagesse. Ce ministère des 6e et 7e adjuvats dénote que l'évolution mentale a franchi le seuil du ministère spirituel. Et un tel mental, ayant fonction d'adoration et de sagesse, est immédiatement inclus dans les circuits spirituels de la divine ministre. Conscience animale et conscience de soi, c'est humaine et plus. Il y a une nette distinction à faire entre la conscience détenue par les animaux et la conscience de soi, c'est-à-dire la conscience d'un animal se hissant jusqu'au niveau de la conscience de l'être humain. Imaginez notre joie, là c'est les porteurs de vie qui parlaient, lorsqu'un jour les jumeaux avaient à peu près 10 ans, l'esprit d'adoration entra pour la première fois en contact avec la pensée de la jumelle et peu après avec celle du jumeau. Nous savions que quelque chose d'intimement lié au mental humain arrivait à son apogée. Environ 1 an plus tard, quand ils se résolurent finalement sous l'effet d'une pensée recueillie et d'une décision mûrement réfléchie à fuir le foyer familial et à partir vers le nord, alors l'esprit de sagesse commença à fonctionner sur Urantia et dans le mental de ces 2 humains désormais reconnus comme tels. On peut voir ici, il y a eu la transition entre le mental animal qui est devenu, grâce aux 2 derniers adjuvats, un mental humain. Il y a une progression qui se fait là. Alors, la conscience de soi consiste à se rendre compte intellectuellement de l'actualité de la personnalité. La personnalité, je vais en parler un petit peu plus tard. Elle inclut l'aptitude à reconnaître la réalité d'autres personnalités. Elle dénote que l'on est capable d'une expérience individualisée dans et avec les réalités cosmiques
ce qui équivaut à atteindre le statut d'identité dans les relations de personnalité de l'univers. La conscience de soi implique que l'on reconnaît l'actualité du ministère du mental et que l'on réalise l'indépendance relative du libre arbitre créatif et déterminant. La conscience animale a pour origine le circuit mental matériel. Les animaux sont conscients de leur environnement et ils réagissent avec celui-ci. La conscience de soi, la conscience humaine, se situe bien au-delà de la simple conscience animale et a pour cause le fait de la personnalité. Le ministère du Saint-Esprit. La coordination des 7 esprits mentaux adjuvats, principalement des 2 derniers, permettent à l'homme d'accéder au circuit spirituel de la divine ministre. Comment avons-nous accès au ministère du Saint-Esprit et à quel moment? Avant l'apparition de la capacité d'apprendre par expérience, le mental vivant ressort du domaine des maîtres contrôleurs physiques. Avant d'acquérir l'aptitude à reconnaître la divinité et à adorer la déité, le mental des créatures est le domaine exclusif des esprits adjuvats. Lorsque la sensibilité spirituelle de l'intellect des créatures apparaît, quand les 2 derniers adjuvats sont bien en fonction, le mental créé devient aussitôt supermental et se trouve immédiatement encircuité dans les cycles spirituels de l'esprit mère de l'univers local. L'identité. L'identité d'un être correspond à toutes les composantes et manifestations qui caractérisent cet être. Elle est à distinguer de la personnalité, don du Père universel, qui constitue un ajout à l'identité. Nous avons l'habitude de confondre ces 2 réalités. Les êtres humains ne possèdent d'identité que dans le sens matériel. De telles qualités du moi sont exprimées par le mental matériel tel qu'il fonctionne dans le système énergétique de l'intellect. Quand on dit que l'homme a une identité, on reconnaît qu'il possède un circuit mental qui a été subordonné aux actes et aux choix de la volonté de la personnalité humaine. Mais cette manifestation est toutefois matérielle et purement temporaire, de même que l'embryon humain est un stade transitoire parasite de la vie humaine. Dans la perspective cosmique, les êtres humains naissent, vivent et meurent relativement en un instant. Ils ne sont pas durables, mais par son propre choix, la personnalité mortelle possède le pouvoir de transférer son siège d'identité du système éphémère intellect matériel au système supérieur âme morontia, lequel, en association avec l'ajusteur de pensée, est créé comme nouveau véhicule pour la manifestation de la personnalité. Le don du libre arbitre. Le libre arbitre de l'homme constitue un don du Père universel. Mais à quel moment sommes-nous gratifiés de ce don? Lorsque le mental est ainsi doué du ministère du Saint-Esprit, il possède la capacité de choisir, consciemment ou inconsciemment, la présence spirituelle du Père universel, l'ajusteur de pensée. Alors, selon cette citation, ce serait par l'entremise du mental associé au circuit du Saint-Esprit et doué de la personnalité que l'homme acquiert la capacité du libre arbitre. C'est un don du Père. Là, on arrive à la personnalité, un autre don du Père. Les révélateurs nous disent que la personnalité est un don exclusif du Père universel. Lorsque le Fils éternel crée des personnalités,
il le fait en conjonction avec le Père ou le Créateur conjoint qui peut agir pour le Père. À quel moment l'être humain reçoit-il le don de la personnalité? La personnalité est potentielle chez toutes les créatures douées d'un mental, depuis le minimum de conscience de soi jusqu'au maximum de conscience de Dieu. Mais, à lui seul, le fait de posséder un mental n'est pas la personnalité, et l'esprit ou l'énergie physique non plus. La personnalité est la qualité et la valeur de réalité cosmique qui est conférée exclusivement par Dieu le Père à ces systèmes vivants où les énergies de la matière, du mental et de l'esprit sont associées et coordonnées. La personnalité n'est pas non plus un aboutissement progressif. La personnalité peut être matérielle ou spirituelle, mais elle existe ou n'existe pas. Ce qui est autre que personnel n'atteint jamais le niveau personnel, sauf par un acte direct du Père du paradis. Par cette citation, nous pouvons en déduire que le don de la personnalité est inclus et potentiel dans le don du mental. Elle devient manifeste, elle sort de sa potentialité lorsque l'être humain s'empare du circuit spirituel de la divine ministre, le Saint-Esprit. Par la synchronisation de son mental avec la djuva d'adoration et la djuva de sagesse, provoquant un nouvel ordre de mobilisation des 7 esprits mentaux adjuvats. Vous allez trouver ça, cette citation, au fascicule 62, section 6, 6e paragraphe. Nous bénéficions ainsi de la personnalité bien avant l'arrivée de l'ajusteur de pensée. La personnalité est un don unique de nature originale dont l'existence est indépendante de l'octroi des ajusteurs de pensée et antérieure à cet octroi. Bon, pour un plus ample développement, lire l'article, c'est un article que j'ai écrit, « Quand la personnalité nous est-elle octroyée », vous allez trouver ça dans la réflexivité, le numéro 330, novembre 2019. L'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, c'est la divine présence prépersonnelle du Père universel dans le mental humain. On en parle dans plusieurs fascicules, dont le 107, le fascicule 107. Mais au juste, quand reçoit-on notre ajusteur de pensée? Bien que les ajusteurs s'offrent volontairement à servir dès que les prévisions concernant une personnalité ont été transmises à Divinington, en fait, ils ne reçoivent pas leur affectation avant que le sujet humain ait pris sa première décision de personnalité morale. Le premier choix moral d'un enfant, des hommes, est automatiquement noté chez le 7e adjuva mental et enregistré immédiatement par l'intermédiaire de l'esprit créatif de l'univers local sur le circuit universel de gravité mentale de l'acteur conjoint. Cet enregistrement s'inscrit en présence du maître-esprit qui a juridiction sur le super-univers. Pour nous, c'est le 7e maître-esprit. Et celui-ci transmet aussitôt le renseignement à Divinington. Les ajusteurs rejoignent leur sujet humain sur Urantia en moyenne juste avant qu'il n'ait 6 ans. Dans la présente génération, le chiffre moyen de 5 ans, 10 mois et 4 jours, c'est-à-dire après 2134 jours de la vie terrestre de l'enfant. L'âme. Qu'est-ce que l'âme? Que représente l'âme pour l'homme et quelle est sa valeur? Quelles sont ses caractéristiques? Quand la manifestation de l'âme devient-elle évidente? L'âme
est la fraction de l'homme qui reflète son moi, qui discerne la vérité et qui perçoit l'esprit. Elle élève à jamais l'être humain au-dessus du niveau du monde animal. La conscience de soi, en elle-même et par elle-même, n'est pas l'âme. La conscience du moi moral est la réalisation du vrai moi humain et constitue le fondement de l'âme humaine. L'âme est la partie de l'homme qui représente la valeur potentielle de survie de l'expérience humaine. Le choix moral et l'accomplissement spirituel, l'aptitude à connaître Dieu et l'impulsion à être semblable à lui sont les caractéristiques de l'âme. L'âme de l'homme ne peut exister sans pensée morale et sans activité spirituelle. Une âme stagnante est une âme mourante. L'âme de l'homme est distincte de l'esprit divin qui habite son mental. L'esprit divin arrive au moment où le mental de l'homme manifeste sa première activité morale et c'est l'occasion de la naissance de l'âme. Alors, quelles sont les conditions pour que l'âme se développe? Cette opération céleste faisant apparaître par évolution l'âme immortelle est rendue possible parce que le mental mortel est en premier lieu personnel et en second lieu en contact avec des réalités supra-animales. Il possède une dotation supramatérielle de facultés cosmiques qui assure l'évolution d'une nature morale capable de prendre des décisions morales, ce qui produit un contact créatif de bonne foi avec les ministères spirituels associés et avec l'ajusteur de pensée intérieure. Le résultat inévitable de cette spiritualisation du mental humain par contact est la naissance graduelle d'une âme, progéniture conjointe d'un mental adjuvat dominé par une volonté humaine ardemment désireuse de connaître Dieu et qui travaille en liaison avec les forces spirituelles de l'univers qui sont sous le contrôle d'un fragment effectif du Dieu même de toute la création, le moniteur de mystère. C'est ainsi que la réalité matérielle et mortelle du moi transcende les limitations temporelles du mécanisme de la vie physique et atteint une nouvelle expression et une nouvelle identification dans le véhicule évoluant qui doit assurer la continuité de l'individualité, l'âme morontielle et immortelle. Comme nous l'avons vu précédemment, l'identité, la conscience de soi, la personnalité et le don du libre arbitre sont potentiels et inclus dans le don du circuit mental de notre mère, la divine ministre de notre univers local. Peut-on conclure également que ce mental humain contient en son sein un embryon d'âme prête à naître et à se développer au moment de la première décision morale de l'homme et l'arrivée de son ajusteur de pensée? Si cette hypothèse s'avère exacte, nous aurions là une explication du fait que les chérubins puissent récupérer l'identité potentielle des enfants morts en bas âge, bien avant l'octroi d'un ajusteur de pensée. Les écoles de Satania, où l'on reçoit les bébés, sont situées sur le monde finalitaire, la première des sphères de culture transitionnelle de Jérusalem. Ces écoles, où l'on reçoit des bébés, sont des entreprises consacrées à élever et à éduquer les enfants du temps, y compris ceux qui sont morts sur les mondes évolutionnaires de l'espace avant d'avoir acquis un statut individuel,
inscrits dans les archives de l'univers. Si l'un des parents ou les deux parents d'un de ces enfants survivent, le gardien de la destinée délègue son chérubin associé comme conservateur de l'identité potentielle de l'enfant. Il charge le chérubin de la responsabilité de remettre cette âme non développée entre les mains des éducateurs des mondes des maisons dans la nurserie probatoire des mondes moronciels. Alors, nous avons vu un peu plus avant que l'identité est potentielle et innée dans le mental matériel du poupon. Elle deviendra un fait au fur et à mesure de la maturation de son cerveau qui se poursuit au cours des premiers mois et même des premières années de sa vie. Tout ce qui constituera ce futur être humain est à l'état de potentialité, mais une potentialité n'est pas encore une actualité, quelque chose de réel. Voilà, selon ma compréhension, pourquoi les révélateurs nous disent que les enfants morts en très bas âge sont dépendants de l'évolution spirituelle et de la survie de leurs parents. Autrement dit, une potentialité non exprimée en une réalité ne constitue pas une existence viable pouvant atteindre une valeur d'esprit et persister dans le temps et l'éternité. Cette prise de conscience devrait nous stimuler à faire le maximum en tant que parents d'un enfant mort en bas âge pour collaborer pleinement avec son ajusteur de pensée, sachant, là je parle de notre ajusteur de pensée, là, sachant que la survie de cet enfant dépend aussi de notre propre survie. Cela dit, nous constatons, d'après cette citation, que l'amour du Père et la miséricorde du Fils sont tellement grands qu'ils ont trouvé moyen de récupérer ce qui semblait au départ irrécupérable. La moralité. Dire que l'homme est un être moral ne signifie pas nécessairement qu'il soit devenu un être spirituel. Je m'explique. La moralité trouve son origine dans la conscience de soi, et la conscience de soi, comme nous l'avons vu précédemment, signifie que la personnalité humaine est fonctionnelle. La moralité humaine apparaît de prime abord dans la religion primitive basée sur la peur. Elle est une conception évolutive humaine et devient la base pour un véritable sentiment religieux. La moralité des religions primitives se doit d'évoluer vers une moralité supérieure pour amener l'homme religieux vers la reconnaissance de la réalité de son Créateur et de sa tentative à lui ressembler. L'origine de la moralité se trouve dans la raison de la conscience de soi. La moralité est super-animale, mais entièrement évolutionnaire. L'évolution humaine embrasse dans son déroulement toutes les acquisitions qui ont précédé le don des ajusteurs et l'effusion de l'esprit de vérité. Mais, en atteignant les niveaux de moralité, l'homme n'est pas délivré des luttes effectives de la vie de mortel. Le milieu physique où il vit comporte la lutte pour l'existence. Son entourage social nécessite des ajustements d'éthique. Les situations morales demandent qu'il fasse des choix dans les domaines les plus élevés de la raison. L'expérience spirituelle, la réalisation de Dieu, exige qu'il le trouve et s'efforce sincèrement d'être semblable à lui. L'ange gardien de la destinée. Nous savons tous qu'une des fonctions de notre ange gardien, en réalité ils sont deux, travaille à stimuler notre mental et ils le font de l'extérieur de nous par comparaison avec l'ajusteur qui le fait de l'intérieur.
Notre ange gardien exerce son ministère sur notre environnement social, éthique et moral pour nous amener de plus en plus vers la vie spirituelle. Les gardiens séraphiques ne sont pas le mental, bien qu'ils proviennent de l'esprit créatif, la source qui donne également naissance au mental humain. Les séraphins sont des stimulateurs du mental. Ils cherchent continuellement à provoquer dans le mental humain des décisions propices à l'atteinte des cercles. On parle ici des cercles psychiques, là. Ils ne le font pas comme les ajusteurs qui opèrent de l'intérieur et par l'âme. Ils agissent plutôt de l'extérieur vers l'intérieur en travaillant par l'environnement social, éthique et moral des êtres humains. Les séraphins n'exercent pas l'attrait divin des ajusteurs du Père universel, mais ils opèrent comme agents personnels du ministère de l'Esprit infini. Cependant, nous souvenons-nous que la principale tâche de notre gardien de la destinée est de coordonner les nombreuses influences spirituelles impersonnelles qui nous entourent depuis les esprits mentaux adjuvats jusqu'au Saint-Esprit de la Divine Ministre et à la présence de l'Esprit omniprésent de la troisième source centre du paradis. Après avoir ainsi unifié et rendu plus personnel ces vastes ministères de l'Esprit infini, le séraphin entreprend de relier cette influence intégrée de l'acteur conjoint aux présences spirituelles du Père et du Fils. L'une des choses les plus importantes qu'un gardien de la destinée fasse pour son sujet humain consiste à effectuer une coordination personnelle des nombreuses influences spirituelles impersonnelles qui habitent, entourent et affectent le mental et l'âme de la créature mortelle en évolution. L'être humain est une personnalité et il est extrêmement difficile aux esprits non personnels et aux entités prépersonnelles d'établir un contact direct avec un mental aussi complètement matériel et personnellement distinct. Le ministère de l'ange gardien unifie plus ou moins toutes ces influences et leur permet d'être mieux appréciés par la nature morale en expansion de la personnalité humaine évoluante. Voilà, j'espère que ce survol de quelques mots et expressions utilisés dans cette révélation aura été de quelques utilités pour vous. Merci beaucoup. Et, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je veux dire un petit mot. Oui, Samuel, vas-y. Ah, je voulais dire que je suis très content de voir Claude. Claude qui connaît très bien le livre d'Urantia, parce qu'il faut savoir faire des éloges de temps en temps. Et j'ai suivi un cours sur Ubis avec lui. On apprend plein de choses avec toi, Claude. Donc, je voulais te complimenter par rapport à ça. Et puis, par rapport à tous les passages du livre d'Urantia que tu as cités, je me suis dit quand même, on vient de loin, on vient de très très loin, et ce n'est pas le coronavirus qui va nous arrêter. Non. Ben, merci Samuel. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup toutes les interventions que tu fais dans le cours. C'est très réfléchi et peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je vais aller voir ton beau pays qui est complètement à l'autre bout du monde. Là. Ah ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Je fais de la publicité pour la Réunion et je me dis peut-être qu'il va y avoir 1 ou 2 lecteurs qui vont venir s'installer ici. C'est bon. En tout cas, c'est une très belle île. Merci. Avec une grande tolérance. Merci beaucoup. Est-ce qu'Alain Nielsen voulait dire quelque chose? Ouais,
J'avais levé la main pour dire applaudir Claude. M'entendez-vous? On Oh, t'entend bien. OK. Puis dire que Claude, c'est un professionnel, hein? C'est toujours bien fait, c'est structuré. C'est un ami de longue date et puis je suis toujours content de le voir s'épanouir dans ses travaux et ses réflexions. C'est merveilleux. Alors, bonne continuation tout le monde dans votre confinement et puis bon courage. merci, Alain. D'ailleurs, je m'ennuie de notre groupe d'études, là. J'ai hâte qu'on recommence. Est-ce qu'il y a Jacques Béranger, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je vois ton micro est ouvert. Alain, il faudrait que tu fermes ton micro, s'il te plaît. Il y a Julien au début aussi. Et Julien par la suite. Oui, j'aimerais savoir, Claude, félicitations pour ta conférence. Tu as mentionné que la personnalité, on sait que c'est le don exclusif du Père, puis que le Fils, conjointement avec le Père, peut la donner aussi. C'est ce que j'avais compris. Mais là, j'ai cru entendre te dire de ta bouche, entendre de ta bouche que le Fils éternel, en connexion avec un fils Michael, pourrait donner la personnalité. Ça serait le fils Michael qui agirait au nom du Père. Est-ce que j'ai bien compris ou j'ai mal saisi? OK. C'est la divine ministre dans notre univers qui nous donne notre mental. Et dans le mental, tout est inclus déjà dedans. Et c'est écrit dans le livre d'Horatia que la personnalité, c'est le Père. C'est le Père qui nous donne la personnalité, mais il peut le faire avec l'acteur conjoint. Et évidemment, la divine ministre, c'est la fille de l'acteur conjoint. Alors, moi, ce que je comprends dans ce que j'ai lu, c'est que la personnalité, elle est à partir du moment où on reçoit le mental et qu'on devient un être humain, elle est là potentielle. Elle est là en potentiel et à partir du moment où on devient un être humain, ben c'est là qu'elle peut se manifester, la personnalité. C'est quand tantôt je disais, je relatais l'histoire d'Adam et Fonta. Là. Bon, on sait que c'est les premiers êtres humains, mais c'est le même phénomène qui se passe pour un petit bébé qui vient au monde. Il suit la même évolution que Andon et Fonta et tous les êtres humains que nous sommes. Nous évoluons, notre cerveau prend de la maturité et on passe par la maîtrise de chacun des esprits mentaux adjuvants jusqu'à temps qu'on arrive vers 5 ans et demi, 6 ans, à peu près dans ces âges-là, où le 6e et le 7e adjuva entrent en fonction et c'est là qu'on acquiert le circuit spirituel de la divine ministre. C'est là que notre personnalité s'affirme pour la première fois. Et à partir du moment où on va ben, c'est peut-être un petit peu même avant, parce qu'ils disent que c'est vers 5 ans et demi, 6 ans que l'ajusteur arrive. Alors, c'est là qu'on a effectué notre première décision morale. Alors, la personnalité peut se manifester bien avant 5 ans et demi à ce moment-là. Là. Ça dépend de l'évolution de chacun. Je pense qu'on est tous différents. Là. Alors, voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Jacques? Oui, puis non, j'étais un peu mélangé. Je n'avais pas saisi ça. Si c'est le cas que le fils, la deuxième personne, pouvait, avec Michael, avec un Michael, à travers Michael, donner la personnalité? Oui, ben le Fils éternel, c'est la personne absolue. Alors, lui, il ne délègue pas de personnalité. Ce qu'il crée, ce sont des êtres autres que personnels. C'est comme ça que c'est mentionné dans le livre.
Alors, c'est pas comme le père qui va donner la personnalité ou l'acteur conjoint pour le père qui va transmettre la personnalité. Par contre, on peut, dans un univers local, les êtres humains qui ne fusionnent pas avec un ajusteur de pensée peuvent fusionner soit avec l'esprit, soit avec l'esprit du Fils, là, du Fils créateur de l'univers. Alors, c'est peut-être là que tu as pris la personnalité donnée par un Fils. Là. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il y a Yvan qui a levé sa main ici. Oui, c'est pour donner une petite précision. Effectivement, tous les êtres type ange ont une personnalité du type esprit infini. C'est-à-dire, elle est déléguée par Dieu au travers de l'esprit infini pour être conférée à tous les anges. En fait, tous les êtres purement spirituels du type angélique ont une personnalité du type esprit infini. Mais il faut voir la différence justement entre l'esprit infini et l'ajusteur. Les ajusteurs sont donnés soit par le Père, soit par l'esprit infini. Et par contre, on n'appelle pas vraiment un ajusteur quand c'est le Fils qui s'associe avec un être qui n'arrive pas à fusionner avec un ajusteur. C'est une autre chose, c'est une effusion de l'esprit sur cet être pour lui donner une capacité qui est comparable à celle de l'ajusteur, mais ce n'est pas un ajusteur. C'est différent. Et merci Claude pour cette présentation. J'ai remarqué quelques petites choses que je n'avais pas vues, moi, sur l'âme. Et là, tu as fait une petite suggestion comme quoi l'âme était préexistante. J'ai jamais trouvé ça, mais effectivement, c'est plausible. Merci. Merci, Yvan. Oui, c'est parce que si vous remarquez bien, ils disent que quand l'ajusteur arrive, c'est la naissance de l'âme. Mais si je prends mon cas personnel, moi, quand je suis venu au monde, j'avais déjà 9 mois. J'existais avant dans le ventre de ma mère. Alors, oui, je suis né quand j'ai été expulsé du ventre de ma mère, mais j'avais une existence avant. Alors, je n'étais pas... potentiellement, j'avais tout ce qu'il fallait pour devenir un être humain, mais tant que je ne suis pas venu au monde, je ne suis qu'un être potentiellement humain. Là. Alors, c'est pour ça que je peux faire la relation, puis en prenant ce qui est écrit dans le livre, que c'est la naissance de l'âme. Bien, si l'âme naît là, ça veut dire qu'elle commence à fonctionner. Il y avait une potentialité d'âme avant ça. C'est comme ça que je l'interprète, mais c'est mon interprétation, n'est-ce pas? Hélène, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, merci beaucoup, Claude, pour ta présentation. Je trouve qu'elle permet de vraiment prendre conscience de la façon dont on est constitué, nous, comme êtres humains. Et puis, on se pose la question, pourquoi on est constitué ainsi? Alors, c'est beaucoup pour connaître Dieu. Et puis, ça me fait penser à une citation des anciens Grecs qui disait « Connais-toi toi-même ». Alors, le livre d'Urantia nous donne toute cette information pour se connaître soi-même. Mais ce qu'on oublie dans la citation des anciens Grecs, c'est qu'il disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu ». Alors, c'est vraiment pour ça, pour connaître Dieu, tous les éléments qui nous constituent. Alors, merci, Claude, pour ta présentation. Merci, Hélène. Tu as rajouté le bout de sagesse qui manquait là, au bout. Là. Oui, c'est ça. Une dernière petite intervention pour toi, Claude.
OK. Je ne sais pas si Pierre-Joseph qui a laissé son micro ouvert, Oui, qui a dit quelque chose. depuis tout à l'heure, j'essaye d'agiter la main, mais Ah, bon, je ne excusez. sais pas. C'est parce qu'il y a ça va, allez. Vite fait, simplement, merci, c'est superbe, très clair. Simplement, il y a toujours un petit doute, il y a quelque chose de difficile à cerner sur l'arrivée de la personnalité sur l'être humain, parce que c'est en lien avec le principe d'adoration et de sagesse, donc c'est quand même un mental qui commence à discerner quand même, qui est quand même à un bon niveau, donc avec des valeurs morales. Et donc, on n'est pas loin, effectivement, de l'arrivée de l'ajusteur. Si j'ai bien compris, la personnalité arrive souvent, quand même, pas trop longtemps avant. Moi, je pensais qu'elle arrivait peut-être un peu plus tôt. Ça, c'est une question, enfin, une constatation. Et puis, qu'en est-il donc des avortements, des choses comme ça, où il y a des morts-nés dans l'utérus? Ces enfants, ces potentiels-là s'expriment ou pas au niveau des mésonias ou pas. D'après ce que tu as dit, j'ai l'impression que non, c'est pas possible, mais j'aimerais avoir ton avis. Et puis autre chose, c'est par rapport à la survie. Moi, je pensais que la survie de la personnalité, elle se faisait surtout lors de la résurrection, enfin du passage de l'autre côté sur Satania, quand on nous posait la question, quand on lui posait la question de sa survie, et que c'était nous, en lien avec quand même notre ajusteur, enfin, ou les êtres qui nous encadrent, qui décidions, mais d'après ce que je comprends, la décision et la mort spirituelle, elle peut se faire dès notre vivant. Alors là, j'ai une question parce que ça veut dire que la personne ne sera pas ressuscitée de l'autre côté. Voilà. OK. Merci, Pierre-Joseph. Ben, je pense que j'ai plus grand temps pour répondre, mais pour la question des enfants, tu as mentionné les avortements et tout ça. Ben, ça rentre peut-être dans la catégorie que je disais où les enfants morts en très bas âge, si les parents survivent, ils sont dépendants de la survie des parents à ce moment-là. Parce que, bon, ils ne sont que des humains potentiels. Alors, ce n'est pas encore une réalité, mais si les parents survivent, ben, ça démontre, comme je disais, le grand amour du père, même ces petits-enfants-là, ils survivent aussi. Là. Alors, c'est ça. J'ai plus le temps de parler, hein? Écoute, en fait, merci beaucoup, Claude, pour ta présentation. Puis je pense que ça suscite des questions. Là.